Si tu veux perdre du poids avec de la chance, alors tu peux fermer cette vidéo, mais si tu veux être sûr à 100% de perdre du gras avec des maths, alors reste bien là. Parce qu'en réalité, en fait, la perte de poids, c'est pas un mystère, c'est une équation. Ok, il faut savoir que 1 kg de gras, c'est environ 7700 calories. Point, c'est tout. Ok, c'est juste des chiffres. Donc au lieu de dire j'espère perdre 5 kilos, on va faire l'inverse. Ok, tu vas choisir en fait combien tu veux perdre et en combien de temps. On va vraiment se fixer un objectif. Exemple 6 kilos en 3 mois. Ça va te donner un total de calories à retirer par jour, puis on va le diviser par le nombre de jours, et ça va donner en fait ton déficit calorique quotidien exact. Et avec ça, si tu le tiens en fait sur ces 3 mois, tu seras sûr à 100% de perdre tes kilos. Je répète, sûr à 100%, c'est juste des maths, c'est de la thermodynamique. Et le truc que personne ne te dit, c'est que même si ton maintien de base, il est un peu faux au début, parce que forcément, ça va être difficile de tomber pile poil là-dessus quand même, malgré le calculateur que je vais te présenter qui soit ultra précis. En une semaine, tu pourras très bien l'ajuster parce qu'en fait, ton poids, tes apports et tes variations vont donner des infos ultra simples pour savoir est-ce que ton déficit il est réel ou pas. Et si c'est pas bon, bah, tu le corriges rapidement. Résultat, bah, au bout d'une semaine, tu connais ton vrai maintien, ton vrai déficit, et là, tu peux avancer sans hasard. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire les calculs pour estimer ton maintien, comment suivre ça sur une application comme Yazio, et à la fin, je te présente le calculateur de métabolisme que j'ai créé. Ok, il fait ça tout automatiquement avec un niveau de détail que tu as probablement jamais vu. Je te mettrai le lien en description pour que tu puisses effectuer ton propre calcul. Ok, donc là on se retrouve directement sur la page du calculateur et donc le but c'est de calculer ton déficit exact, tes calories, tes macronutriments et suivre le plan qui fonctionne vraiment. Tu vas pas faire un régime miracle ou essayer des choses de voilà un peu bizarres. Là on va vraiment se baser sur la science, sur les chiffres. Tu vas voir que c'est relativement simple. Donc avant de commencer à calculer du coup ton déficit calorique, on va voir pourquoi 95% des régimes échouent. On va voir que c'est pas un problème de volonté, ok, c'est surtout un problème de méthode. La première erreur, c'est que les gens font trop des régimes qui sont en générique. Ils vont se dire, ok, je me mets à 1500 calories, sauf que ça marche pas parce qu'en fait, tout le monde n'a pas le même métabolisme. Une femme de 50 kg, un homme de 90 kg, un ancien sportif, quelqu'un qui est sédentaire, quelqu'un qui marche beaucoup, etc. On ne peut pas se mettre tout le monde au même déficit calorique où en général on dit, tu calcules ton maintien et ensuite tu enlèves 200 à 500 calories par jour. Sauf que ça veut absolument rien dire. Quelqu'un qui a un maintien qui a 4000 calories, s'il enlève 200 calories, c'est extrêmement peu. À l'inverse, quelqu'un qui a un maintien à 2000 calories, s'il enlève 500 calories, c'est énorme. Et en fait, du coup, bah, on se rend compte qu'il faut vraiment adapter à la personne. Ensuite, souvent, il n'y a aucun pilotage. C'est-à-dire que il n'y a pas de chiffre précis, tu navigues à l'aveugle, tu ne sais pas combien tu dois manger en moins de calories par jour, tu ne sais pas sur combien de temps tu dois faire ta perte de poids, tu connais rien sur tes macronutriments, combien de protéines, glucides, lipides tu dois manger. Et du coup, c'est en fait un peu le brouillon, tu ne sais pas comment avancer, tu vas probablement stagner et tu ne sais pas en fait d'où vient l'erreur. Et la troisième erreur, c'est que bah, c'est des objectifs qui sont irréalistes. Il y en a beaucoup de personnes, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, etc., qui vont te vendre perdre 5 kilos en une semaine, perdre 10 kilos en un mois, etc. Ça, c'est des promesses qui sont irréalistes, qui ne sont pas tenables, et du coup, tu vas mettre forcément un mauvais plan en parallèle de ça, parce que ton objectif est juste pas réalisable depuis le départ. Perdre 10 kilos en un mois, en fait, c'est un crash garanti, parce que tu vas être un déficit calorique qui va être beaucoup trop élevé, tu vas être beaucoup trop fatigué, tu vas avoir trop de frustration, ça ne va jamais marcher, tu vas aussi du coup perdre potentiellement du gras, mais surtout faire chuter ton métabolisme. Et ça, c'est juste un coup à ne pas réussir à perdre ton poids, ou si tu réussis à le perdre, à faire un effet yo-yo par la suite, et au final, bah, tu n'auras pas avancé. Donc là, on va voir la méthode du déficit piloté. Donc c'est pas de la magie, ok, c'est juste des maths simples et un suivi rigoureux. Donc c'est la règle des 7700. Ok, il faut savoir que 1 kg de graisse, c'est 7700 kilocalories stockées. Exemple, du coup, si tu veux perdre 5 kg, tu fais 5 fois 7700 calories, ça te fait 38 500 kilocalories sur 12 semaines. Donc tu fais 38 500 calories divisé par 12 semaines, ça te donne 460 kilocalories par jour de déficit. Là, on va voir les étapes qui sont primordiales avant de commencer à faire un déficit calorique pour perdre du poids. La première étape, ça va être de définir ton objectif, donc combien de kilos tu veux perdre et en combien de temps. C'est ultra important pour avoir un plan en fait qui est défini à l'avance. La deuxième étape, ça va être de calculer ton maintien calorique, tout simplement pour faire un état des lieux de ton métabolisme, ce que tu consommes, etc. pour ensuite du coup pouvoir faire un déficit calorique. Donc forcément, la troisième étape, ça va être de du coup déterminer ton déficit calorique. Donc tu vas mettre ton maintien moins le déficit calorique par jour et ça te donnera en fait ton calorie cible à atteindre par jour pour du coup suivre le plan que tu t'es fixé en étape 1. En étape 4, forcément, ça va te viser la moyenne hebdomadaire. Ok, si tu n'es pas dans les clous chaque jour sur ton déficit calorique, ce n'est pas si grave. Ce qui compte au final, c'est sur, on va dire, une durée relativement longue, donc sur une semaine. Si par exemple tu as été 200 calories de plus sur une journée dans la semaine, c'est pas si grave si au final, sur tes 7 jours, la semaine est lissée et qu'en moyenne, tu es dans ton déficit calorique prévu à l'avance. Et enfin, la dernière étape, ça va être d'ajuster toutes les 2 semaines ton déficit calorique parce que forcément, en fait, ton métabolisme déjà va s'adapter. Imaginons que tu faisais 100 kg de base, au bout de 1 ou 2 mois, tu perds 5 kg, tu te retrouves à 95 kg. Bah forcément, tu vas consommer un peu moins de calories parce que tu as un poids de corps qui est moins important et donc tu dépenses moins d'énergie. Donc tu vas devoir réajuster ton déficit calorique. Ou à l'inverse, si tu vois que tu as un plateau de stagnation, que tu descends soit trop vite en poids ou pas assez, et ben, tu vas devoir du coup réajuster à la hausse ou à la baisse de 100 ou 200 calories pour trouver du coup ton réel chiffre à voir, que ce soit au niveau de ton déficit, pour avoir
la meilleure optimisation en termes de c'est facile à tenir, en termes de je perds de poids, en termes de ça rentre du coup dans mes contraintes professionnelles, personnelles et que ça se passe de la meilleure des façons. Là, j'ai mis une petite phrase qui est intéressante, c'est si tu manges réellement moins que ton maintien sur la durée, la balance finit par descendre. Et quand je dis manger moins, c'est pas manger moins en volume, c'est manger moins en calories. Ok, il y a plein de personnes qui disent oui, je suis en déficit calorique depuis 3, 4, 5 mois, je perds pas de poids. En fait, c'est tout simplement que tu n'es pas en déficit calorique. Le corps, voilà, c'est tout simplement si tu évacues plus d'énergie que tu en consommes, forcément, il va déstocker, il va devoir prendre dans les ressources. Et donc, si tu es réellement en déficit calorique, tu vas forcément finir par perdre du poids. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas ton métabolisme qui est cassé ou quoi, c'est juste toi qui n'as pas la bonne méthode, c'est toi qui penses être en déficit calorique, mais alors que ce n'est pas le cas. Là, je vais te présenter du coup les caractéristiques du calculateur qui va analyser en fait ton déficit et ton maintien calorique. Tu vas voir qu'il est ultra complet. Je pense que tu n'as jamais vu ça sur les calculateurs. En général, ils prennent juste la taille, l'âge et le sexe en termes d'informations pour calculer tout ça. Alors que celui que je vais te présenter, il va prendre en compte du coup l'âge, le sexe, la taille, le poids, le tour de taille de cou, la masse grasse du coup estimée, le nombre de pas par jour, l'allure de marche, il y a du dénivelé, le métier que tu fais, les heures de travail, le temps que tu es assis, le type d'activité physique, ton intensité, la fréquence, tes heures de sommeil, ta qualité de sommeil, ton niveau de stress. Les TEF, en fait, c'est tout simplement les calories qui vont être utilisées lors de la digestion de certains aliments. Tu vas aussi avoir l'adaptation métabolique. Donc, comme je te disais, si tu fais un déficit, tu commences à 100 kg et tu descends ensuite à 95 puis 90, forcément, ton métabolisme va s'ajuster et lui, il le prend en compte. Et il prend aussi en compte ta ménopause et plein d'autres choses. Et à la fin, en fait, de ce test, tu vas obtenir en 2 minutes, du coup, tes calories de maintien, tes calories ici pour réussir ton déficit calorique, le déficit, du coup, le nombre de calories que tu vas être en moins par jour, et la perte estimée en kilos par semaine. En plus de ça, tu vas avoir la répartition des macronutriments, donc en protéines, glucides et lipides. Du coup, tu auras juste à suivre le plan. Et donc, cette méthode et surtout ce calculateur, il est idéal pour toi si tu veux faire une perte de poids qui est durable, si tu es potentiellement un cadre qui est sédentaire, si tu veux comprendre les chiffres, si tu veux être prêt à traquer un peu au début du coup ton alimentation, si tu veux un plan qui est personnalisé et si tu veux, voilà, si tu as un peu de patience, il faut que ça soit au moins plus de 12 semaines parce qu'en dessous, ça sera sûrement trop agressif, sauf si tu as juste 1 ou 2 kilos à perdre, mais si c'est plus que ça, il faudra quand même quelques temps, évidemment, si on veut faire ça de la bonne façon. Et c'est pas adapté à toi si voilà, tu cherches une pilule magique, si tu veux perdre du poids dans les 7 jours, si tu ne veux traquer aucun aliment, si potentiellement tu as des TCA, si tu es enceinte ou allaitante, ou si tu as des conditions médicales particulières. Et pourquoi tu peux me faire confiance? Tout simplement parce qu'il y a la double expertise. En fait, il y a moi, donc je suis Arthur, ex-ingénieur et coach sportif diplômé d'État, et Mathilde, du coup, qui a co-créé en fait ce calculateur avec moi et qui est ingénieur en nutrition. Donc, on s'est vraiment associés tous les deux pour prendre toutes les possibilités possibles de faire le meilleur algorithme possible et créer cette chose-là. Ensuite, nous, notre calculateur, il est basé sur la science. C'est-à-dire qu'on a utilisé la formule de Mifflin, Saint-Georges, Catch, McArdle, excuse-moi pour mon niveau d'anglais, mais en fait, c'est la méthode de calcul la plus précise pour estimer un maintien et un déficit calorique avec des équations qui sont validées. Et on est 100% transparent. On va t'expliquer comment chaque chiffre est calculé et à quoi correspond en fait le quoi. Potentiellement que tu vas avoir quelques questions dans le sens où tu vas dire ok, et si je fais un plateau, et si un plateau il arrive souvent après 3 ou 4 semaines, la solution c'est juste de réajuster de 100 à 200 kilocalories ou d'augmenter légèrement l'activité physique. Ok, c'est soit tout simplement tu réduis tes calories, soit tu bouges un peu plus. Et tu verras qu'en fait en faisant ça, en augmentant soit un peu tes pas, en rajoutant pourquoi pas une séance de sport ou rajouter un peu de cardio ou descendre un peu en calories, forcément tu vas réajuster ton déficit calorique. Ensuite, tu vas peut-être te dire, j'ai toujours faim en déficit, c'est normal. Oui, en fait, c'est normal d'avoir un peu faim en déficit, sinon tu ne serais pas vraiment en déficit. Il faut ressentir un léger inconfort. Il ne faut pas que ça soit une grosse famine et que tu penses à la nourriture H24 si on sait que c'est trop intensif ou en tout cas tu as une mauvaise alimentation qui n'est pas optimisée. Mais c'est normal d'avoir un léger inconfort et si c'est trop intense, augmente les protéines, privilégie les aliments à faible densité calorique, donc des aliments qui sont bruts, protéinés pour augmenter la satiété et ça devrait bien se passer. Est-ce que tu peux boire de l'alcool? Alors oui, tu peux boire de l'alcool, mais compte-le. L'alcool, il faut savoir que c'est 7 kilocalories par gramme. Donc un verre de vin, en général, c'est 120 calories. Une bière, ça peut monter à 200 calories. Donc voilà, tant que ça rentre dans ton total calorique accordé, c'est OK. Mais évidemment, si tu bois de l'alcool, forcément, tu devras manger un peu moins en conséquence par derrière pour équilibrer. Comment gérer les restaurants? Tout simplement, tu anticipes. Tu peux manger léger matin ou léger après. Et voilà, si c'est un écart ponctuel, ça ne ruine pas du tout 2 semaines de déficit. Et si tu as la bonne stratégie, que tu choisis les bons plats, tu peux très bien faire un restaurant qui rentre complètement dans ta perte de poids. Est-ce que tu dois faire du sport? Alors non, c'est pas obligatoire, mais le sport, en fait, ce qui va être très intéressant, c'est que déjà, de 1, ça va préserver ta masse musculaire, donc ça va t'assurer de garder un métabolisme qui est relativement haut au fur et à mesure du temps pour éviter l'effet yo-yo, et surtout, forcément, ça rajoute une dépense calorique, donc ça peut accentuer et faciliter le déficit calorique, accélérer le processus, donc forcément, c'est beaucoup plus idéal. Après, t'es pas obligé de le faire, mais l'idée, je pense que toi, quand tu dis tu veux perdre du poids, perdre du gras, c'est pas juste perdre du gras en tant que tel, c'est aussi te tonifier, avoir une meilleure silhouette, être en meilleure santé, etc. Et ça, il faudra forcément passer par la case sport pour obtenir tout cela. Mais si tu veux uniquement perdre du gras en tant que tel, c'est largement faisable sans faire de sport. Est-ce que ça marche pour la ménopause? Alors oui, les principes sont les mêmes. Le calculateur, du coup, va en tenir compte.
et il n'y a aucun souci pour ça. Potentiellement que tu vas utiliser du coup Yazio pour calculer tes calories sur au moins la première semaine. Est-ce que du coup c'est normal qu'il te donne des chiffres différents? Alors oui, c'est normal. Mais moi, mon calculateur, il intègre beaucoup plus de variables que Yazio. Donc, utilise mes chiffres et après, tu ajustes au bout de 14 jours si tu vois que tu bouges pas trop. Et tu dis combien de protéines je dois manger? Alors, en déficit, en général, on conseille 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Donc, imaginons tu fais 100 kg, bah, tout simplement, tu vas manger entre 180 et 220 grammes de protéines par jour et en maintien entre 1,6 à 1,8. Là, je te fais un petit peu de prévention. Tu peux te demander pourquoi la balance peut bouger bizarrement quand tu vas te peser. Tout simplement parce que tu as de l'eau dans ton corps, tu as du glycogène et tu as le cycle menstruel qui vont faire et qui peuvent faire fluctuer la balance de plus ou moins 1-2 kg par jour. Donc la règle, en fait, c'est de regarder la tendance sur 2 à 3 semaines. Ok, si par exemple tu te dis, je me suis pesé hier, je faisais 60 kg, je me suis pesé aujourd'hui, je fais 62, j'ai pris 2 kg, c'est absolument pas possible. Parce que 2 kg, comme on l'a vu, ça fait à peu près du coup 15 000 kilocalories. C'est-à-dire que tu aurais dû manger en gros 15 000 plus ton maintien. Donc si ton maintien est de la demi, c'est-à-dire que tu aurais dû manger 17 000 calories sur 2 jours. Ce qui est en fait infaisable à part si tu manges que de la glace H24 et que tu te forces à faire un défi. Mais sinon, c'est absolument pas possible. Donc il faut prendre du recul sur le poids de la balance, ok, de se dire, ok, peut-être que j'ai perdu 2 kilos, peut-être que j'ai repris 2 kilos, mais en fait, ça va jouer, comme je te dis, sur l'eau, le glycogène, la rétention d'eau, sur potentiellement aussi ce qu'il y a dans ton tube digestif. Si tu as fait un gros repas et que tu n'as pas eu le temps d'aller aux toilettes avant, bah forcément, tu vas peser plus lourd. Si tu vas aux toilettes juste avant de te peser, bah, tu vas peser plus léger. Donc, il faut vraiment regarder une tendance sur 1, 2, voire 3 semaines, et là, tu pourras vraiment définir si oui ou non tu perds du poids. Et donc là, on se retrouve sur du coup la partie la plus intéressante, le calculateur métabolique. Ok, donc là, on va le faire pour moi, mais toi, tu pourras clairement le faire pour ton cas du coup. Donc moi, je suis un homme, j'ai 24 ans, je fais 1m87, je fais actuellement 93 kilos. Donc il dit que mon IMC là il est en surpoids, ok, ça va prendre aussi avec des pincettes. Forcément, moi je suis quelqu'un qui est relativement musclé, donc relativement lourd par rapport à ma taille. C'est pas parce que j'ai un IMC élevé qui forcément dire que je suis en surpoids, ok. Donc c'est une donnée à prendre vraiment avec des pincettes. Je ne connais pas mon tour de taille, je ne connais pas mon tour de cou, je n'ai pas besoin de mettre, ok. Forcément, tu auras une meilleure position, mais tu n'es pas obligé. Ensuite, moi, mon nombre de pas, en général, je fais 10 000 pas quand je travaille et 10 000 pas quand je ne travaille pas. Je fais toujours 10 000 pas à une allure normale. Ok. Le bureau, du coup, je suis moi bureau assis parce que je coach en ligne, donc je suis relativement assis, sauf quand je m'entraîne, mais en gros, toute la journée, je suis assis. On va dire que je suis au moins assis un bon 14 heures par jour, je pense. Du coup, 6 jours sur 7. Le sport. Donc le sport, moi je fais de la musculation, mais tu vois que tu as plein d'autres sports à une intensité, on va dire, plutôt difficile. Moi je fais des séances d'1 h 30 et j'en fais 5 dans mon cas. Le sommeil, je dors 8 heures, j'ai une qualité qui est relativement bonne. J'ai un stress qui est correct. Mon petit objectif, imaginons du coup je veux faire une perte de poids. Donc je mets perte, maintien ou prise, on peut très bien aussi chercher à prendre du poids si jamais. Imaginons du coup je veux perdre 5 kilos en, on va dire 12 semaines, donc en 3 mois. Ok, donc là vous laissez cocher mode réaliste et adaptation métabolique, hein. Donc c'est ce que je vous parlais avant, où ça prend en compte le fait que votre métabolisme va potentiellement réduire au fur et à mesure du temps. Lui du coup il le prend dans les calculs. Et du coup là j'ai calculé, donc j'ai pris mes 5 kilos en 12 semaines, donc il va me calculer exactement ce que je dois manger pour perdre 5 kilos en 12 semaines. Et donc là mes calories cibles c'est 3320 kilocalories par jour. Je dois être du coup en déficit par rapport à mon maintien de 567 kilocalories par jour, ce qui me fait en théorie perdre 0,42 kg par semaine et donc 1,8 kg par mois. Là, il me calcule du coup mon métabolisme de base, donc ça c'est 1984 calories. En gros, le métabolisme de base, c'est les calories que mon corps utilise dans tous les cas pour assouvir mes fonctions vitales. C'est-à-dire que ça va être pour la respiration, pour réfléchir, pour parler, pour digérer, pour voilà, faire battre le cœur, pour toutes ces choses-là. En fait, ce sont les calories que le corps utilise uniquement pour survivre, on va dire. Imaginons que je reste allongé toute la journée sur mon canapé à ne rien faire pendant 24 heures, et ben je vais quand même dépenser ces 1984 calories. Et forcément aussi, il y a la masse musculaire qui rentre en jeu. Plus vous avez de masse musculaire, plus le métabolisme va être haut et plus vous allez brûler des calories. C'est pour ça que c'est intéressant de faire du sport aussi en parallèle. Ici, vous avez vos dépenses totales. Donc en gros, ça va être votre maintien, enfin votre métabolisme de base, plus du coup tout ce qui va être lié à votre activité physique. Donc ça va être le sport, ça va être la marche que vous rajoutez, ça va être la digestion de vos aliments, etc. Et tout ça, en fait, ça fait que votre maintien calorique, il est à 3884 calories avec toute votre activité dans votre vie de façon générale. Et ici, vous avez les macronutriments, donc ce que vous devriez manger. Donc, en l'occurrence, moi, je devrais manger 186 grammes de protéines, 478 grammes de glucides et 74 grammes de lipides pour avoir une perte de poids qui soit la plus optimisée possible. Et du coup, comment valider ce plan en 14 jours? Tu suis ce plan en fait entre, je dirais, 7 à 14 jours. Et si ton poids ne bouge pas comme prévu, alors tu ajustes de plus ou moins 200 calories. Tu fais ça au fur et à mesure du temps jusqu'à ce que tu sois dans la fourchette donnée et que tu perdes en fait ton nombre de grammes ou de kilos par semaine prédéfini par ce calculateur-là. Tu traques ça du coup sur une application Yazio ou MyFitnessPal, etc. Peu importe. Je te mettrai les liens en description.
Et bah, là, en fait, c'est les chiffres avec la science. Si tu respectes ça, il y a aucun monde où tu ne perds pas ton poids. Et évidemment, il faut faire attention aux calories cachées. Typiquement, si tu fais cuire un steak haché, de la viande, etc., attention à compter les matières grasses que tu mets dans la poêle, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent se rajouter. Si tu es au travail et que tu manges un croissant parce qu'il y a un collègue qui en a ramené, bah aussi bien commencer à le compter parce que ça peut être 200 calories en plus. Mais si tu notes vraiment et que tu comptes de la meilleure des façons tout ce que tu manges, si tu suis ça, c'est 100% obligatoire que tu perds du poids. C'est loi de la thermodynamique et ça reste des chiffres.